Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire les bases sur AutoCAD. Donc AutoCAD c'est un logiciel de dessin et comme vous pouvez le voir, là j'ai choisi la polyligne et je suis en train de dessiner des traits comme si j'avais un crayon. Sauf que ce qui est avantageux pour AutoCAD, c'est que vous pouvez déjà définir la longueur de votre trait. Donc là j'ai choisi une cabane de jardin de 500 sur 400. Pour sélectionner, vous cliquez droit et vous allez sélectionner tout ce que vous voulez. Moi je veux décaler. Donc je vais utiliser la fonction décaler, DE. Voilà, donc là je sélectionne tout. Et là décaler, donc je prends la troisième fonction, j'ai écrit DE sur mon clavier. Et là je vais demander de décaler de 30 cm. Là je vais sélectionner les lignes et je décale. Du coup c'est pour donner une épaisseur finalement à ma cabane de jardin. Voilà, donc là on le fait pour tous. Ensuite on resélectionne et là on va ajuster. Donc vous faites AJ et là vous cliquez sur les bouts de traits dont vous ne voulez plus. AJ et vous enlevez les bouts de traits. Ok, maintenant que vous avez un rectangle fermé, on va se dire qu'on va se faire une porte à notre cabane de jardin. Donc vous resélectionnez polyligne et là vous allez dessiner une porte donc de 90 cm. Hop, et vous allez la fermer. Ok, donc on dessine une porte classiquement, 90 cm. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner un arc de cercle. Donc sur votre clavier, vous appuyez sur A, vous mettez Entrée, et vous allez sélectionner. Là, si vous sélectionnez en bas, vous allez voir ce que ça va donner. Ça va pas du tout me donner une porte. Il faudrait sélectionner dans le coin à gauche pour avoir une belle porte. Donc vous resélectionnez A, hop, le coin à gauche. Et là, on propose un petit arc de cercle, hop. Nous, on veut qu'il ressemble à ça, parfait. Et là, ça ressemble vraiment à une porte, comme vous les avez déjà vus sur les plans. Là, on refait AJ sur notre clavier et hop, ça nous permet d'ajuster. Vous cliquez bien sur A, sur J et vous entrez, ça fait ajuster. Maintenant que vous avez cette porte-là, vous avez envie de pouvoir la copier-coller, cette porte. Et donc, vous allez définir un bloc. Donc là, on a sélectionné tous les éléments de notre porte et là, on va cliquer sur B, Entrée, et ça nous ouvre cette fenêtre. Et là, on va appeler notre bloc porte. Et là, quand j'appuie sur ma porte, et ben vous voyez, tout se les sélectionne automatiquement. Comment je fais pour le copier-coller? J'ai fait CP, Entrée, et j'ai sélectionné un coin pour copier-coller. Maintenant, je vais faire une rotation, j'appuie sur R, I, je sélectionne le coin sur lequel je veux que ça rotationne, et ensuite, voilà, je fais un angle droit. Pour déplacer, DP, hop, et on déplace. Voilà, donc là, par exemple, où est-ce que j'ai envie de la mettre? Je sais pas trop. Voilà, voilà, vous pouvez zoomer, dézoomer, hein, évidemment, comme sur tous les logiciels de dessin, de base. Hop, et moi je veux ma porte ici. Voilà, j'ai deux portes dans chaque coin pour ma petite cabane de jardin. Là, on voit qu'on a une cabane de jardin qui est finie. Maintenant, on aimerait définir ce que c'est que les murs, donc on va faire des hachures. Donc moi j'ai cliqué sur H, et ensuite vous sélectionnez la partie, le volume fermé que vous souhaitez hachurer. Maintenant, on va voir ce que c'est que des calques. Les calques, ça permet finalement d'enlever, par exemple, les hachures, de bien séparer les parties de notre dessin. On peut avoir les cotations, qui sont dans un calque différent, les menuiseries, les murs, la partie structure. Donc là, moi, je crée un nouveau calque, donc clic droit, nouveau calque. Ok, donc menuiserie existe déjà. Je lui donne un nom hyper original, paf, menuiserie numéro 2. Je lui mets une couleur, donc vous sélectionnez le carré de couleur, ça vous donne une couleur. Et donc là, tous les éléments que vous allez mettre dans ce calque-là, donc vous les sélectionnez. Là, vous retournez en haut. Là, vous le mettez dans menuiserie. Vous voyez, ça devient vert. Ça permet de dire que c'est des menuiseries. Déjà, ça permet de les reconnaître. Et en plus, ça permet de séparer tout ce qu'on fait dans le dessin. Parce que là, notre cabane de jardin, elle paye pas de mine. Mais quand on en aura 150, on sera content d'avoir des calques pour pouvoir alléger notre dessin. Les cotations, comment je fais? Eh bien, j'appuie sur linéaire, comme vous pouvez voir, voilà. Et je sélectionne les points sur lesquels je veux une cotation. Par exemple, je veux une cotation de la porte. Là, hop, je sélectionne les deux points. Là, on voit rien, là, c'est nul, là, comme cotation. Et bien, vous cliquez droit, propriété, vous mettez des flèches un peu plus grandes, donc 25 par exemple, ça se met direct, vous descendez, le texte, pareil, 25, et là, on a des belles cotations. Au lieu de refaire ce processus hyper long à chaque fois, vous sélectionnez votre cote, copier les propriétés en haut, là, comme j'ai fait, et vous sélectionnez les cotes pour lesquelles vous voulez copier ces propriétés, et là, vous avez un truc magnifique. Maintenant, si je veux mettre la hauteur sous plafond, par exemple, de ma cote, je vais sélectionner du texte. Je vais cliquer à l'endroit où je veux mettre mon texte. Et voilà, je peux écrire. Donc, par exemple, si j'ai une hauteur sous plafond de 2,5 mètres, et ben, je vais mettre HSP 2,5.
Et là, évidemment, c'est tout petit. On modifie les propriétés. Donc, clic droit, propriétés. Donc, 25. Hop. Et là, vous voyez, c'est pas terrible parce que c'est sur deux lignes. Donc, je vais retourner dans mon texte et je vais ouvrir un peu. Super. Si je veux le déplacer, je sélectionne DP sur mon clavier. Et hop, c'est déplacé. Vous avez toujours les fonctions qui sont en haut à gauche. Ça va juste moins vite. Mais ça vous permet quand même de faire du dessin. Faut pas oublier. Là, par exemple, je veux réhachurer. Je fais H, cliquer. Et là, je peux sélectionner aussi le type de hachure. Tout à l'heure, j'avais des hachures bien droites. Si je veux une hachure qui ressemble à un sol, eh ben, je vais aller chercher dans les hachures. Il y a plein de trucs qui sont déjà faits. Vous pouvez créer des nouvelles hachures, mais là, moi, tout ce que je vous propose, c'est des hachures qui existent déjà. Et honnêtement, ça marche très bien. Faut pas se casser la tête. S'il y a des trucs qui marchent bien sur AutoCAD, on les utilise. Ça va 1000 fois plus vite. Par exemple, regardez là. Vous avez des murs en briques, par exemple. Et là, par exemple, moi, je vais prendre ça. Si je le mets dedans, peut-être parce que j'ai modifié les paramètres. Si vous avez fait n'importe quoi comme moi, vous pouvez aussi ressortir. Voilà, vous fermez vos cotations. Vous ressortez, vous remettez H, vous cliquez. Et vous repartez. Hein, ça arrive de faire n'importe quoi. Là, la preuve, en exemple. Et du coup, vous pouvez remettre des hachures, pardon. Ok, ben là vous avez une magnifique cabane de jardin. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Eh ben on peut mettre des éléments dans le calque, par exemple mes cotations. Là je vais sélectionner le calque ou sélectionner les cotations d'abord. Je sélectionne, hop. Moi je veux que mes cotations, elles soient dans le calque cotation. Donc je vais sélectionner mon calque, cotation. Et là vous voyez, on a bien différencié toutes les parties du dessin. La partie structure, la partie menuiserie et la partie annotation. Maintenant, vous allez en bas dans le deuxième présentation et là, vous allez pouvoir imprimer finalement votre super plan. On peut enlever le quadrillage comme j'ai fait en bas à droite. Et là, eh ben, on est rentré, on a zoomé. Donc, vous cliquez, hop. Et puis bah, là, après, ça paraît pas mal. Hein. Vous avez un beau petit PDF pour présenter votre super cabane de jardin et en faire un permis de construire. Comment vous faites? Vous faites CTRL-P, comme par exemple lorsque vous voulez imprimer un PDF classique ou un Word, vous faites CTRL-P. Hop, ça charge. S'il vous plaît, CTRL-P. Voilà, hop, la petite page s'ouvre et là vous pouvez définir finalement comme pour un PDF très classique. Là, c'est la page présentation, c'est la page PDF. Là, vous pouvez choisir le format de la feuille avec laquelle vous voulez avoir l'impression. Vous pouvez choisir l'imprimante, puis vous pouvez choisir aussi l'échelle. Vous pouvez choisir plein de choses. Par exemple, moi je veux PDF Creator, et là je vais avoir mon PDF, ok. Donc là, évidemment, ça va pas marcher, parce que je suis sur un ordinateur du lycée, et donc on n'a rien qui est payant. Donc c'est pas grave. PDF Creator, vous pouvez le télécharger, mais vous pouvez aussi imprimer sur directement sur votre traceur ou sur votre imprimante chez vous, et vous pouvez aussi installer quelque chose de type PDF Creator. Ça marche très bien pour avoir votre PDF. Si vous avez des questions sur la façon dont on utilise AutoCAD, n'hésitez pas, on fera peut-être une autre vidéo pour les débutants ou pour des projets un peu plus importants. Merci.